Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'avenir du Cameroun, des perspectives. Nous allons parler de l'après-Biya, qui est plein d'incertitudes, ça il faut le dire. Alors, si j'ai choisi d'aborder la question de l'après-Biya, c'est par rapport à une publication de l'écrivaine franco-camerounaise Calixte Beyala qui a attiré mon attention. J'aimerais partager avec vous la publication en question. Vous me poserez sans doute la question: en quoi est-ce que une information qui est donnée par Calixte Beyala peut être crédible? Bon, c'est vrai que Calixte Beyala n'est pas journaliste comme moi. Elle est écrivaine, une écrivaine de renom. Mais la particularité avec cette dame, c'est qu'elle est très introduite dans les cercles du pouvoir, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France. Alors quand elle donne une information comme celle qu'elle a publiée sur sa page ce jeudi 5 juin 2025, alors il faut prendre ça avec énormément de sérieux. Il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Alors voici ce que Madame Calixte Beyala nous dit par rapport à ce qui se prépare après Paul Biya. Tout s'est décrété en Vomeka, lors de la visite de certains hauts responsables européens qui ont rencontré Paul Biya. La première condition donnée par Paul Biya est celle de s'aborder les autres candidats à la présidentielle, ce qui a été accepté, le mot d'ordre donné. Je sais pas, écoutez très bien cette publication-ci. Ils doivent soutenir Paul Biya pour les intérêts de leur nation. Ce qui fut accepté sans rechigner, et tant pis pour les millions de Camerounais qui meurent. Paul Biya gagnera les élections ou pas, mais il gagnera néanmoins puisqu'il maîtrise toute la structure électorale camerounaise. Après sa victoire, il créera un poste de vice-président pour son fils Franck Biya afin de lui succéder. Au cas où il n'arriverait pas jusque-là, le plan B est une réunion d'urgence du RDPC qui désignera Franck Biya comme président national du RDPC, ce qui permettra de le faire élire avec la triche habituelle. Ce sont des informations que je vous donne, car il se dit dans le monde que le peuple camerounais est un peuple de lâches, qu'on se laisse faire. Voilà, courage à tous. Ça, c'est une publication de la romancière, l'écrivaine Calixte Beyala, qui a bien voulu partager avec le peuple camerounais que nous sommes une information à zéro, une information de première main sur ce qui se mijote en ce moment du point de vue de la succession de Paul Biya. Parce que comme vous le savez, Paul Biya a 92 ans et à tout moment, on peut apprendre un de ces quatre que voilà, que c'est fini, Paul Biya n'est plus de ce monde et il va falloir bagarrer pour la succession. Alors ce qu'il y a lieu de retenir dans cette publication de Calixte Beyala, c'est que il y a une réunion en Vomeka. Vomeka, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est le village natal du président camerounais Paul Biya. Paul Biya a tenu des réunions avec des diplomates occidentaux, français, européens, etc., etc. Alors, il a fait savoir à ces diplomates-là, selon Madame Beyala, qu'il veut gagner les élections présidentielles. Et pour gagner les élections présidentielles d'octobre 2025, il va falloir écraser ses principaux rivaux politiques, ses principaux adversaires, que sont Cabral Libi Lingué et puis Maurice Kamto. Et ça, je vous l'ai dit ici maintes fois, que le plan ourdier en ce moment, par le pouvoir de Yaoundé, par le club des Essingans, c'est d'exclure les candidats Maurice Kamto et puis Cabral Libi qui sont réputés les plus sérieux du point de vue politique, donc qui sont susceptibles
d'inquiéter le pouvoir de Yaoundé. Ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. Et l'autre plan du régime de Paul Biya, donc après la victoire à la présidentielle d'octobre 2025, le régime de Paul Biya envisage la création d'un poste de vice-président qui sera confié à Franck-Emmanuel Biya. Donc le vice-président sera le successeur du président de la République. Et ça, je vous l'ai dit ici, que les mécanismes constitutionnels de la vacance, c'est-à-dire que les mécanismes de la vacance de la présidence de la République, tels que prévus par la Constitution du Cameroun, n'allaient jamais fonctionner. Ça n'allait jamais fonctionner. Pourquoi? Parce que il y aurait eu de fortes chances que ce soit Aboubakari Abdoulaye qui gère la vacance à la présidence. Parce que Nyat Ndjifenji, bon, lui-même il est comme Biya, il est un légume. C'est-à-dire que vu son âge, vu sa santé physique, intellectuelle, mentale, etc., il n'est plus à même de pouvoir diriger une transition. C'est impossible. Et maintenant, comme Essingan se rend donc compte que c'est Aboubakari Abdoulaye, un nordiste, parce qu'ils ne font pas confiance aux nordistes. Hein. C'est vrai que Franck Biya s'était rendu au Lamido de Rey Boubala pour rencontrer Aboubakari Abdoulaye. Je crois que c'était fin 2021. Si je ne me trompe pas, ou fin 2022, je ne me rappelle plus bien de la date. Franck Biya s'était rendu au Lamida de Rey Bouba, il s'est rendu chez le jeune sultan des Bamouna, chez le jeune sultan des Bamouna, Nabil Bonjoya. Mais Essingan ne fait pas confiance à un nordiste. Essingan ne fait pas confiance à un nordiste. Voilà pourquoi ils ont prévu. C'est-à-dire que si l'on s'en tient, c'est-à-dire que si ces informations que met à notre disposition Calix Beyala, si ces informations-là sont vraies, alors là, ça veut dire que Essingan ne fait pas confiance aux nordistes. Parce qu'ils savent que les nordistes ont encore en travers de la gorge ce qui s'était passé après le vrai faux coup d'État du 6 avril 1984. Ah oui. Donc, le régime des Biya envisage donc la mise sur pied de la vice-présidence. Et la vice-présidence sera confiée à Franck Biya, qui va succéder à son père naturellement à travers les fraudes électorales. Bien entendu, la machine de fraude électorale qu'on connaît aujourd'hui, les élections Cameroun, les conseils constitutionnels et même ce fameux code électoral qui est à problème là, sera toujours en place. Et c'est donc cette technostructure-là électorale qui va assurer, qui va permettre que Franck Biya puisse succéder à son père. C'est ce qui va se passer. Voilà. Et dans la publication que fait Madame Calix Beyala, elle précise que si ce plan-là ne marche pas, Franck Biya sera nommé président du RDPC, parce que selon les statuts du RDPC, donc Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, le président national du RDPC est le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Donc, il y a également un plan qui consiste à confier la présidence du RDPC, parce que Franck Biya est déjà membre du RDPC. Il est déjà membre du RDPC. C'est vrai qu'il n'occupe pas encore une fonction dans les instances dirigeantes, que ce soit au comité central, que ce soit au niveau du bureau politique, mais il est déjà membre militant du RDPC. Il a déjà sa carte de membre. Un peu comme son papa, c'est-à-dire que quand son père, Paul Biya, arrive au pouvoir le 6 novembre 1982, il n'est pas au comité central de l'UNC de l'époque. Il n'est pas au comité central de l'UNC de l'époque. Même pas au bureau politique. Oui. Donc le plan B, dont parle Calix Beyala, c'est de confier les rênes du RDPC à Franck Biya, afin qu'il soit candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025. Donc voilà un peu, on va dire, le décryptage que j'ai bien voulu faire de cette publication de Calix Beyala, malgré le fait que ces informations viennent d'une dame qui n'est pas une journaliste professionnelle. Elles sont tout de même à prendre au sérieux, ces informations-là.
il faut prendre ces informations-là au sérieux parce que c'est une dame, quoi qu'on dise, qui est quand même très introduite dans les cercles du pouvoir, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France. Donc ce qu'elle donne comme information là est à prendre très au sérieux. Très très au sérieux. Bon, maintenant, moi j'aimerais dire aux autorités françaises, j'aimerais dire au gouvernement français, parce que ce sont les Français qui sont derrière ce plan-là. Et ça, on le sait depuis, que c'est la France qui voudrait que Franck Biya succède à son père. Parce que selon certaines informations qui se veulent concordantes, Franck Biya a rencontré Franck Paris, qui est chargé de la cellule africaine à l'Élysée, plusieurs fois. Et l'on se souvient que quand Emmanuel Macron était en visite au Cameroun en 2022, en juillet, Paul Biya avait présenté Franck Biya à ce dernier. Ah oui. Et c'est donc par la suite que Franck Biya a engagé cette tournée-là où il est allé rencontrer le jeune roi des Bamoun, Nabil Njoya, où la rencontre avec Aboubakari Abdoulaye et Lamida de Rey Bouba et tout ça là, escorté par les éléments de la garde présidentielle. C'est à partir de ces instants-là que Franck Biya a commencé à apparaître sur la scène publique. C'est-à-dire de manière ostentatoire, parce qu'au départ, Franck Biya se faisait discret. La seule fois où Franck Biya est apparu en public, c'était lors de la pose de la première pierre du port en eau profonde de Kribi. C'était en pleine campagne électorale pour la présidentielle de 2011. Donc il y avait toute une cérémonie au niveau de Kribi et tout. Franck Biya faisait partie des corps constitués, c'est-à-dire que le protocole d'État s'est arrangé à placer Franck Biya parmi les corps constitués. Et au cours de la cérémonie, les personnes qui l'abordaient et qui allaient le saluer lui donnaient du Monsieur le Président. C'était en 2011. Donc c'est depuis au moins 2004 que Paul Biya prépare son fils à lui succéder. L'opération épervier que vous voyez là, que Biya a lancé là et tout, où il ramasse ses proches collaborateurs et jette en prison pour des faits de détournement montés de toutes pièces. Toute l'opération épervier que vous voyez là, en fait, c'était pour déblayer le chemin de la succession, de sa succession par son fils, Franck Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf que, est-ce que le clan de Ferdinand Ngongo va accepter cela? Parce que Ngongo est en train de placer ses pions, Ngongo et Chantal Biya, ils sont en train de placer leurs pions un peu partout. Ils contrôlent déjà les services secrets, la DGRE. Ils contrôlent même déjà la sécurité du président, sécurité présidentielle. Ils contrôlent la gendarmerie. Ils contrôlent l'armée. Ils contrôlent le BI, le bataillon d'intervention rapide. Ils contrôlent le bataillon d'intervention rapide. Bref, ils contrôlent, c'est-à-dire que le clan de Ngongo, le clan Nanga contrôle la majorité des secteurs stratégiques de l'État. Alors, comment les Français qui manœuvrent en coulisses pour placer Franck Biya à la tête de l'État vont faire pour se débarrasser de cet obstacle appelé Ferdinand Ngongo? Comment ils vont procéder, ces Français-là? Puis ce sont les Français qui sont derrière tout ça. Parce qu'ils veulent sauvegarder leurs intérêts, les intérêts qu'ils ont au Cameroun. Alors, l'on se dirige tout doucement vers un scénario à la soudanaise, comme je le disais ici la dernière fois, où le BI qui est proche de Ngongo va devoir affronter la garde présidentielle qui est favorable à Franck Biya. Et ne l'oubliez pas qu'il y a des généraux au sein de l'armée camerounaise qui ont déjà apporté leur soutien à Franck Biya. C'est-à-dire des généraux de l'armée camerounaise. Ça, je crois que c'est Jeune Afrique qui avait fait cette révélation-là, que les généraux de l'armée camerounaise s'étaient rendus au domicile de Franck Biya, au niveau du lac là, pour lui témoigner leur soutien et leur attachement. Ah oui. Et en plus de Ferdinand Ngongo, il y a aussi les nordistes. Il y a les nordistes qui disent que pas question que Issingan confisque le pouvoir suprême. Il n'en est pas question. Parce que si cela arrive, les gars vont décider de gâter le coin. Oui, c'est comme ça. Les gars vont décider de gâter le coin.
Donc tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez les opposants faire là et tout, bon, tout ça c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Paul Biya va gagner des élections de 2000. C'est-à-dire que les élections présidentielles là, d'octobre prochain là, sont sans enjeu. On sait déjà qui va gagner. Qui va gagner ces élections. C'est Paul Biya qui va les gagner. Donc tout ce que les opposants sont en train de faire là, bon, c'est juste pour amuser la galerie, c'est tout. C'est juste pour amuser la galerie, oui, les congrès par-ci, les meetings par-là, etc. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. D'aucuns qui viennent là, oui, tout mandat impératif est nul, oui, machin, ceci, ouais, tel sera candidat. Tout ça là. On voit même certains de leurs partisans trop enthousiastes, oui, en octobre, nous allons faire ceci. Alors, il n'y aura quoi en octobre? Il n'y aura rien en octobre prochain. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Rien. Donc tout ce que les partisans d'une certaine opposition sont en train de faire là, vraiment ça c'est du théâtre, c'est du cinéma. C'est du théâtre, c'est du cinéma juste pour donner un semblant de vitalité à ce qui tient de démocratie au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous les Camerounais là, moi je ne cesse de vous dire, hein, je ne cesse de vous le dire, tant que vous ne descendez pas dans la rue en masse, le scénario qui est en train de se préparer là, il va se produire. Moi je vous le dis alors, tant que vous ne descendez pas dans la rue pour dire trop c'est trop, stop, pour exiger un gouvernement de transition, oui, et un gouvernement de transition civile, hein, pas militaire, civil. Civil. Parce que si les militaires prennent le pouvoir là au Cameroun là, si les militaires prennent le pouvoir, on est mort. On est mort. On est foutu. On est foutu. Donc il ne faut pas laisser passer ce qui est en train de se préparer là. Vous avez entendu la publication, vous avez suivi ce que Kalis Biala a relayé là. Que le monde entier sait que les Camerounais sont lâches. Alors prouvez au monde entier que vous n'êtes pas des lâches. Prouvez au monde entier que vous êtes un peuple courageux. Un peuple déterminé. Le moment venu, sortez en masse. Dites à Biya et à sa bande de dégager. N'écoutez pas tous ces petits politiciens là et tout ça là qui organisent les meetings à gauche à droite, qui organisent les congrès, ou le groupe de Douala et tout ça, c'est pour embrouiller le peuple camerounais. C'est une perte de temps inutile. C'est une perte de temps. Il y a plus urgent que tout ce folklore là que les hommes politiques camerounais donnent à voir là. Nous donnons à voir. Il y a plus urgent que ça. Un tel est allé à Paris pour faire le meeting. Et puis quoi? Et puis après, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Et ce sont les mêmes qui disent qu'ils peuvent battre Biya avec le code électoral qui est taillé sur mesure. Elections Cameroun, qui est contrôlé par le RDPC, le Conseil constitutionnel qui est contrôlé par le RDPC. Et ces opposants-là, ils le savent. Ils savent très bien qu'avec ce code électoral, ce Conseil constitutionnel, ils ne peuvent rien face à Paul Biya et à sa machine de fraude électorale. Ils le savent. Ils le savent. Mais ils sont là en train de manipuler, d'embrouiller le peuple camerounais. De nourrir les Camerounais de faux espoirs. L'heure n'est plus à tout ce cinéma-là. Il y a plus urgent. Les Camerounais n'ont plus besoin de tout, de ce folklore-là. Vraiment, ils n'ont plus besoin de ça. Les Camerounais veulent un changement radical. C'est un changement radical. C'est un changement radical qu'il faut au Cameroun. Tant que les politiciens camerounais ne vont pas comprendre ça, on va toujours tourner en rond comme ça. Et pendant qu'on est là, pendant qu'on nous saoule avec des débats inutiles et les mandats impératifs qui est nul, et oh, tel parti a des représentants, machin, tout chouette là, pendant qu'on nous saoule avec des débats à la con là, le régime de Biya, c'est-à-dire que Paul Biya est en train de mijoter son plan de succession avec ses amis français et européens. Oui.
Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette actualité. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. N'oubliez pas, et ça c'est pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, de vous abonner en cliquant sur le bouton noir s'abonner et par la suite sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Portez-vous bien. Au revoir.